transmettre de ses clients. C'est une nouvelle évolution plus dynamique, je dirais, de la politique produit d'Airbus, avec des innovations incrémentales de l'ensemble de notre famille de produits. Quel est l'impact de la chute du prix de pétrole et de l'euro? Le chute de l'euro, qui n'est pas pour moi une chute, qui est un retour à un niveau normal, est absolument nécessaire pour les entreprises qui exportent de l'Europe. C'est pour nous et surtout nos partenaires une bouffée d'oxygène. Et j'espère que les taux de change se maintiendront à ces niveaux, qui étaient les niveaux historiques d'introduction de la monnaie euro. Pour ce qui est du prix du fuel, du carburant, c'est une bonne nouvelle, je crois. C'est une bonne nouvelle globalement pour l'économie mondiale, donc pour la croissance. Nous sommes très sensibles à la croissance. C'est une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes qui aussi font plus de profits et qui ont plus de capacité d'autofinancement pour acheter de nouveaux avions. Sur le long terme, personne ne peut dire quel sera le prix du carburant. Et les compagnies aériennes auront toujours la volonté de réduire leur consommation, qui est leur premier poste de dépense. Donc c'est pour moi globalement une très bonne nouvelle. Vous avez engagé qu'il fallait continuer à faire des économies après Power 8. Qu'est-ce que ça veut dire pour les salariés, ça? Pour les salariés, ça veut dire de continuer des efforts de qualité, de productivité, mais aussi de travailler différemment. Et si je prends l'A330 Neo, c'était un programme qui, dans l'ancien Airbus, aurait mis 5 ans à voir le jour. Eh bien, nous avons pris l'engagement de le développer en 3 ans et demi pour être prêt avec une réponse appropriée le moment venu pour répondre aux besoins du marché et aussi réduire la transition avec le modèle actuel. Donc on réduit aussi les délais de développement, on réduit les coûts de développement, on tient les engagements sur la 350 et on continuera avec l'augmentation de la montée en cadence de nos programmes à en réduire les coûts et donc je l'espère à soutenir nos efforts de productivité pour avoir une croissance profitable. Allez-vous maintenir le niveau d'emploi en Allemagne aussi? Nous avons, ces dernières années, au niveau d'Airbus, nous avons au total recruté environ 16 000 personnes au cours des 5 dernières années, donc c'est considérable. Nous avons le potentiel pour continuer de soutenir ce recrutement, mais nous devons faire une pause compte tenu que l'on a préparé avec ces 16 000 personnes les développements actuels et aussi les montées en cadence. 9 ans de carnet de commandes assuré, ça rend serein, je vais. Oui, ça rend serein, mais nous devons continuer de prendre des commandes, c'est très important. Il est évident que nous sommes une activité privilégiée avec une vision très long terme, mais c'est dû aussi à la qualité de nos produits. L'appareil commandé le plus en 2014 reste de loin la famille de l'A320, et notamment avec plus de 1000 A320 Neo qui ont été commandés. Pourquoi c'est le A320 Nous avons décidé d'étendre effectivement le rayon d'action de l'A321 pour offrir une solution de remplacement au vieux 757 qui, en termes de performance, n'est évidemment plus haut niveau, mais qui offre pour beaucoup de compagnies aériennes la seule possibilité sur des vols long courriers, transatlantiques par exemple, avec environ 200 à 250 passagers. Donc c'est ce que maintenant la 321 va pouvoir offrir en totalité. Êtes-vous en position d'installer des black box éjectables après le crash de Air Asia? Nous allons le faire. Vous savez que nous avons essayé de tirer les leçons des derniers événements, toute la difficulté de retrouver des boîtes noires au fond de l'océan, et nous avons décidé de l'introduire sur la 350 et sur la 380 avec effectivement 2 boîtes noires dont une sera éjectable avec l'ensemble des paramètres tant de vol que d'enregistrement des voix. Est-ce que vous confirmez qu'Airbus réfléchit à l'introduction de batteries au lithium-ion comme pour le 787 sur ces A350? Nous faisons plus que réfléchir, nous avons travaillé activement, nous avons décidé de ne prendre aucun risque et de lancer la mise en série avec des batteries traditionnelles. Le plus grand pour 2015 en 2015, quelles sont vos priorités? Je pense que c'est une série de défis, mais je pourrais
être la montée en cadence de l'A350, même si nous sommes très satisfaits d'avoir livré le premier appareil avec l'appareil resté décembre, et également l'entrée en service à l'automne de le premier A320 Neo.